Salut à tous, c'est Erwan Le Havre. Le Hack s'est imposé hier soir sur le score de 1 but à 0 face au Pau FC. C'était la 9e journée de la Ligue de BKT. Le Hack est actuellement 3e du classement, donc c'est une très bonne nouvelle. Et donc c'est parti pour cette vidéo après match. On va aller commencer par le résumé de la rencontre. Il fallait pas arriver en retard, même si bon, le match était à huis clos, donc c'était pas évident d'arriver en retard en étant chez soi. Mais voilà, un premier but dès la 3e minute de jeu. Il est pour Godwin Bettil qui ouvre le score pour le HAC. Et puis après, plus rien. À la mi-temps, le Hack mène 1-0. Une seconde période plutôt ennuyeuse. Jusqu'à quand un joueur est expulsé du côté du Pau FC. Il s'agit de Baptiste qui reçoit son 2e carton jaune. Je trouve que c'est une faute un peu sévère. Alors c'est sûr il y a faute, mais bon je ne sais pas si ça vaut un 2e jaune. En tout cas les Palois ont été réduits à 10. Et puis voilà, 90e minute, coup de sifflet final. Le Hack s'impose par la plus petite des marges, 1 but à 0. Ça suffit, ça donne 3 points pour le HAC. Et c'est parti donc pour notre 100% hack. Alors oui, super content de cette victoire. Surtout que cette victoire nous place sur le podium de cette Ligue de BKT. Donc c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de fantastique. Voilà, c'est magnifique. En revanche, le match d'hier soir était pas si fantastique que ça. C'était pas un match exceptionnel. Je me suis plutôt ennuyé. Voilà. Surtout que le hack a marqué très tôt. Donc c'est-à-dire qu'après il s'est plus rien passé pendant un très long moment. Le Hack joue mal, honnêtement, enfin on va pas se le cacher. On a laissé encore une fois le ballon aux adversaires. C'était Pau hier soir. J'ai un petit peu retrouvé la même équipe, un petit peu le même match que le match de la semaine dernière contre Dunkerque. C'était un petit peu le même match, la même façon de jouer, c'est-à-dire on marque notre but et après on laisse jouer les adversaires. Alors honnêtement ça a marché hier soir. Ça marche contre des équipes soi-disant peut-être plus faibles. Mais honnêtement, je pense pas que face à des équipes plus élevées que ça marche. Donc voilà, je pense que le Hack doit trouver quelque chose qui est de jouer un peu plus, avoir un peu plus le ballon. Mais bon, on va se satisfaire aujourd'hui de la victoire, même si bon, je me satisfais pas de la façon qu'on l'a acquise. Je me satisfie simplement de ces 3 points et heureusement qu'on les a. Prochain match de nos Cielets Marines, un match contre Grenoble, un déplacement difficile. Grenoble qui n'a pas joué les 2 derniers matchs, donc ça fait un petit moment que Grenoble n'a pas joué, donc parce qu'il y avait la trêve internationale. Ensuite, il y a eu 2 matchs reportés parce qu'ils ont des cas de coronavirus chez eux. Normalement, le match de samedi prochain qui aura un coup d'envoi à 15h, donc ce sera un match en prime time. Normalement, voilà, il devrait se tenir. Maintenant, voilà, on verra. Donc voilà, je pense que Grenoble aura quand même envie de réussir, surtout qu'ils sont à domicile. Mais voilà, le Hack faudrait enchaîner une 3e victoire d'affilée. Avec cette fois, j'espère un beau match, propre, et avoir le ballon, voilà, et voilà, jouer bien, parce que honnêtement hier c'était pas exceptionnel. Mais bon, on se satisfie quand même de la victoire, c'est comme ça. Et c'est tout pour notre 100% hack, tout simplement. Et c'est parti pour les notes des joueurs. Donc je vais pas faire les notes des joueurs qui sont rentrés parce que bon, je peux pas vraiment en juger. En fait, le Hack n'a pas eu vraiment le ballon. Donc la majorité des joueurs ont 5 sur 10. Donc il s'agit donc des 5 sur 10 de Bentil, de Basile, de Voyo Koulibaly, de Jean-Pascal Fontaine, de Nolan Mbemba, de Ferland Mayembo, de Pierre Gibaud, de Victor Lecal. J'ai mis 6 sur 10 aussi. J'ai mis 6 sur 10 pour Quentin Cornet. Je l'ai trouvé meilleur que la semaine dernière. J'ai mis 6 sur 10 aussi pour Mathieu Gorgelin, le gardien. Alors c'est pas un 6 sur 10 négatif pour Mathieu Gorgelin parce que bon, voilà, il n'a pas eu non plus énormément d'arrêts à faire. On a beau ne pas avoir eu beaucoup le ballon, on n'a pas non plus subi énormément d'occasions. Et pour moi, l'homme du match de hier, c'était Yacouba Koulibaly qui a fait son retour dans le 11 de départ et il a été plutôt bon. Je lui ai mis un 7 sur 10. J'en attends mieux, évidemment, pas seulement de lui, mais de tous ses coéquipiers aussi.
Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Vous allez tout de suite dans la description, il y a mes réseaux sociaux si vous voulez me suivre. Il y a aussi donc le classement actuel de cette Ligue de BKT, les résultats de la 9e journée de la Ligue de BKT. Et puis bah voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo d'avant-match contre Grenoble. Bis les amis, je vous souhaite une très très bonne semaine. Bis à tous, et puis voilà, c'est tout.